Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre libre en Christ. Aujourd'hui, je suis dans un cadre bucolique merveilleux et je profite de bientôt avoir 3 ans de l'ouvrage de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ pour venir vous parler de comment Dieu a opéré de stratèges, de miracles et de signes et de prodiges pour arriver à la réalisation de cet ouvrage. Je veux commencer par un chant qui s'appelle Persévère, pour vraiment qu'on comprenne que lorsque Dieu met un rêve dans nos cœurs, il faut persévérer. Percez et vous verrez. Écoutez bien. Soyez bénis. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision. Protège la vision. Avec passion. Oh oui. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Perce et tu verras. Car sa parole, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira très certainement. Alléluia. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse Confesse ton rêve. que Dieu est vrai, Que Dieu est et vrai. que sa parole Que demeure sa parole demeure éternelle. éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais Jamais vain. vain. Toujours fidèle, Toujours et fidèle. son chemin certain. Et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir Si à les rien, choses ne semblent ne pas aboutir, persévère. perce, Oh, perce et tu oh, verras. oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère. Ne lâchez jamais rien. Ne lâchez jamais rien. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, le fera-t-il pas? Persévère. Persévère. Encore une fois, persévère. 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 Tous les jours. Persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui. Oh oui, elle s'accomplira. Très certainement. Oh oui, elle s'accomplira. En son temps, elle s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Je rends grâce à Dieu pour ce chant
qui nous encourage. Excusez-moi. C'est pas avec amour qu'on achète. Qui nous encourage tous. Ça, c'est les aléas du direct. À percer et on verra. Et aujourd'hui, je veux souffler du chauffard pour percer jusqu'à dans le 3e ciel. Et je déclare et proclame sur vos vies, vous tous qui avez une histoire à raconter, un témoignage à donner au monde. Percez et vous verrez. Et avec ce son du chauffard, je vais percer le ciel et je déclare que vous y arriverez. Si moi j'y suis arrivée, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Dieu va vous donner toutes les conditions, comme il l'a fait pour moi, pour la réalisation du rêve qu'il a mis dans votre cœur. Merci Seigneur pour ce temps où nous pouvons venir devant toi, où nous pouvons te remettre tous nos projets, tous nos pensées, toutes nos activités, tous nos témoignages qui te glorifient Seigneur, que chacun qui est en face de l'écran maintenant soit saisi par le Saint-Esprit, car dans les derniers jours, tu as dit que tu répandras de ton esprit sur toute chair, que les filles et les fils prophétiseront, que les jeunes gens auront des songes et les anciens des visions, que les servantes et les serviteurs seront remplis du Saint-Esprit, que chacun soit rempli de toi, cher Saint-Esprit, afin qu'il arrive à la réalisation de ce que tu as voulu pour elle ou pour lui depuis toute éternité. Écrivez, commencez à écrire, commencez à utiliser votre histoire pour donner toute la gloire à notre Seigneur qui sera fier de vous. Pour vous raconter, vous encourager, je ne veux pas être transformée en statue de sel ni regarder en arrière, mais je dois remonter à 40 ans en arrière pour vous raconter comment Dieu a opéré pour la réalisation de ce livre, ouvrage merveilleux. Et c'était en effet un grand miracle que j'ai vécu. J'étais délivrée de la drogue et j'allais partout le raconter. Il y avait des évangélisations sous tente. J'allais aussi dans les radios. Je ne voulais plus que d'autres personnes se fassent gruger par la religion, catholicisme ou peu importe. Jésus est une relation. Jésus est vivant. Et donc, je témoignais de ma délivrance de la drogue. C'était énorme. Jésus a fait ce qu'aucun médecin, aucun homme n'a pu faire pour moi. Et je le racontais tout le temps, partout, aux voisins. Et j'étais sous tente lors d'une évangélisation de village que nous faisions avec la porte ouverte, chrétienne de Mulhouse. Et le pasteur Samuel Peter Schmidt me faisait souvent témoigner, puisque c'était un grand miracle, il fallait que tout le monde le sache. Et lorsque je descends de l'estrade, alors il y a des tracteurs, hein, excusez, mais ici on est dans la campagne. Et donc on va composer avec. Lorsque je termine de témoigner du miracle que Jésus avait opéré dans ma vie, je descends de l'estrade et en même temps le pasteur Samuel, il dit « Vous vous rendez compte, dans la rue Saint-Denis, on rencontre Jésus-Christ ». Et moi, dans mon esprit, j'ai eu le titre de cet ouvrage, de ce livre merveilleux. Et j'ai su que j'écrirais de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ. Et malgré que j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, j'ai toujours cru que de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ verrait le jour. Je crois que Dieu avait imprimé ça en moi. Et c'est cette foi que j'ai gardée. Malgré que j'étais vraiment au plus bas fond, j'ai touché
les portes de l'enfer. Je ne vais pas revenir sur ce témoignage, mais c'est le jour où je suis revenue vraiment à Jésus, où j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, je vais te suivre toi et toi seul. Et que j'ai tourné le dos au péché, que le rêve a commencé à éclore. J'ai commencé à faire une formation, j'ai réappris à lire, à écrire, à parler, j'ai tout réappris. Et j'ai appris l'informatique, le numérique, toutes ces choses qui me faisaient peur. Pour moi, c'était des montagnes. Mais Dieu m'a fait rentrer dans une formation de 22 mois. C'était un challenge de chaque jour. Et Dieu m'a dit, tu vas apprendre l'accueil administratif. Je suis un Seigneur, tu ne veux pas plutôt me mettre dans l'animation? Non, apprendre l'accueil administratif. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, non seulement je peux faire tous mes mails, je suis ma secrétaire, je suis capable d'écrire un livre, je suis reconnaissante à Dieu parce que Dieu est un bon papa, un père qui sait ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Et je l'ai fait. Et j'ai écrit de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ à partir du jour où j'ai obéi. Dieu m'a ouvert ses bras. Il a placé des circonstances vraiment favorables pour que de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ voit le jour. J'ai mis 5 ans à l'écrire. Donc entre le temps où j'avais eu la vision du titre, il s'est passé 40 ans. À partir du jour où j'ai obéi au Seigneur, il s'est passé 35 ans. Et j'ai mis 5 ans à l'écrire. Donc il s'est passé 40 ans au total pour la réalisation de cet ouvrage. Mais ce que Dieu a mis comme rêve dans mon cœur, c'est réalisé. Et je déclare que pour vous aussi, il se réalisera. Voilà, donc c'est vraiment une aventure de chaque jour. Comment j'ai fait? Alors bien sûr, j'ai commencé à écrire. Et tout ce temps qui s'est passé avant, j'écrivais aussi beaucoup. Et souvent, j'ai commencé à écrire pendant ces 35 ans. De la rue Saint-Denis à Jésus-Christ, je commençais des débuts de livres qui étaient un peu partout. Je n'arrivais pas. C'est que le jour où j'ai obéi au Seigneur que la réalisation est arrivée comment dire, à son possible. Et il m'a fallu 5 ans pour m'asseoir à une table devant un écran, des temps de consécration, des temps de jeûne, des temps de prière et des journées entières à ne faire que de l'écriture, de concentration totale pour vraiment être capable de réaliser ce chef-d'œuvre. Et je veux vous encourager à mettre sur votre planning des temps à part. Si vous voulez écrire, il faut vraiment planifier cela dans votre agenda. On ne peut pas aller aux courses et faire aller à la piscine ou je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais et en même temps se dire bon je vais encore écrire. Non, il faut se consacrer du temps, mais se consacrer aussi spirituellement pour que Dieu puisse vraiment agir dans l'écriture de ce qu'il veut écrire au travers de vous, de votre histoire, de votre témoignage. Alors, une fois que j'avais écrit, je me suis fait aider par une écrivaine professionnelle qui m'a corrigée. J'ai payé très cher, mais je ne regrette pas. Parce que moi, j'écrivais comme je parlais, donc c'était impossible à lire. Et donc, pendant 3 ans et demi, 4 ans, il m'a fallu me faire relire. Elle m'a corrigé les fautes d'orthographe, je faisais énormément de fautes. J'ai appris à lire, à écrire un livre. Donc, cette personne m'a aidée, bien que je l'ai payé, mais on a collaboré ensemble. Et ensuite, j'ai choisi un éditeur. Et le choix de l'éditeur, c'est vraiment Dieu qui doit le choisir, puisqu'on a l'embarras du choix, puisque les maisons d'édition, elles existent, il y en a énormément. Et Dieu m'a dit, bon, j'ai envoyé le manuscrit dans les maisons d'édition chrétiennes. Bien sûr qu'ils étaient d'accord pour
pour l'éditer, mais Dieu m'a dit non, on va sortir des murs, on va casser la baraque, c'était les termes de Dieu, et on va demander à une très bonne maison d'édition qui était Baudelaire. Donc achète. J'ai aussi fait la demande à la maison d'édition Saint-Honoré qui a accepté. Mais Saint-Honoré, c'est franc-maçonnique. Je l'ai fait exprès pour qu'ils lisent la vérité au travers de ce témoignage. Et je sais qu'ils l'ont lu puisqu'ils ont accepté avec un coût moindre. Euh, le Seigneur m'a dit non, tu vas prendre le meilleur, le plus cher. Donc j'en arrivais à 5 000 euros. Je vous donne un tarif puisque c'est quand même une question importante. Et Dieu a pourvu à ces 5 000 euros parce qu'à ce moment-là, j'étais en rupture conventionnelle et j'ai eu une prime. Et j'ai pu payer tout ça et voir ce livre éclore. C'est vraiment un cadeau que Dieu m'a fait. Ça fait 3 ans. Alors je ne sais pas si je vais continuer avec Baudelaire. Je sais qu'une chose, c'est que j'ai écrit la suite, c'est De la rue Saint-Denis avec Jésus-Christ. Et Dieu va me montrer le chemin à suivre, puisque Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nous n'avons qu'à suivre ce chemin et il nous ouvre la voie. Voilà, donc je ne vais pas faire trop de compliments par rapport à cet ouvrage. Je vais faire venir Gabrielle, une très chère sœur, qui est là à mes côtés et qui va vous témoigner de ce qu'elle a ressenti, vécu au travers de la lecture de cet ouvrage pour vous encourager. Bien, Gabrielle. Merci, ma chère Gabrielle. Bonjour, chers frères et sœurs et tout public. Moi, je voulais juste témoigner de l'effet qu'a fait ce livre quand je l'ai lu. Donc, une amie a rencontré Christine lors d'une dédicace dans une librairie. Et elle est venue chez moi. Elle m'a lu quelques extraits de ce livre pendant que je nageais, en fait. Et ça m'a vraiment interpellée. J'ai voulu connaître plus de ce livre. Donc elle m'a proposé de me le passer après l'avoir lu. J'ai dit non, 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 moi je veux ce livre, il me le faut. Voilà. J'ai... Alors je peux que le conseiller parce que je l'ai lu très vite. C'était vraiment une bombe bienfaisante car il témoigne vraiment de la grâce, de l'amour de notre Seigneur Jésus. Christine a vécu vraiment miracle sur miracle et le Seigneur l'a complètement restaurée, délivrée, libérée. Elle qui était une droguée, une prostituée, qui a eu des maladies graves, elle est devenue une nouvelle personne complètement délivrée, complètement guérie. Et vraiment que la grâce revienne à notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant qui nous a donné une si grande famille. Je suis heureuse de connaître Christine qui est vraiment une chère sœur et je peux témoigner qu'elle marche vraiment dans les voies de Dieu. Amen. Amen. Je te remercie, Gabrielle. Tu es un amour. Alors, je vais vous encourager. Cet ouvrage est toujours encore commandable chez tout libraire francophone et il peut être commandé sur Amazon, Cultura, Fnac. Dans le cas où je ne continue pas avec Baudelaire, il sera toujours sur Amazon, mais offrez-le autour de vous. Il délivre un message d'espoir au monde. Le monde a besoin de savoir ce genre d'histoire. Chaque personne qui le lit se retrouve à un moment donné dans l'histoire, puisque j'ai vécu le divorce, j'ai vécu l'abandon, j'ai vécu le rejet, j'ai vécu l'avortement, j'ai vécu la zoophilie, j'ai vécu, je parle de la masturbation, je parle de la prostitution bien sûr, je parle de toutes ces chaînes que Dieu a fait tomber par Jésus-Christ qui est venu dans ma vie. Et quand les gens lisent, ils se rendent compte que tout est possible, que si cette personne-là, elle l'a vécu, ben, moi aussi je peux le vivre. J'étais vraiment une loque, j'étais une personne complètement détruite, complètement, comme disait Gabrielle, presque morte. Et Dieu m'a ramenée à la vie. Donc si moi je l'ai vécu, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en son Fils Jésus-Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est quiconque, c'est vous, c'est tout le monde, musulmane, bouddhiste, témoin de Jéhovah, voilà, de où que vous soyez sur la terre,
Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre cœur, faites-le. Dites oui Jésus. Je veux connaître ce Dieu si grand qui a bouleversé la vie de cette femme. Je veux te connaître. Viens dans mon cœur Jésus. C'est une prière qu'il faut faire avec tout son cœur. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te confesse de ma bouche. Je te demande pardon pour la vie d'avant dans laquelle je t'ai ignoré, ne t'ai pas reconnu. Aujourd'hui, viens dans mon cœur. Et vous allez voir que son Esprit Saint va venir vous remplir, va venir remplacer le péché par la grâce. Parce que la grâce surabonde. Et quand Jésus est ressuscité, il est apparu 40 jours aux disciples, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, mais je vais vous préparer une place auprès du Père, mais je vous laisse le Consolateur. Et quand on accepte Jésus dans sa vie, le Saint-Esprit vient nous remplir, il vient nous donner la plénitude, il vient nous montrer la direction, il vient être notre meilleur ami, notre acolyte, le gentleman de tout être qui a reçu Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ce cadeau éternel. Éternel. Voilà, je voudrais encore terminer au travers d'une minute prévention. La minute prévention, alors en une minute, je voudrais vous parler des téléphones. C'est vrai que le téléphone, c'est un instrument incroyable avec lequel on peut évangéliser. Là, aujourd'hui, je parle peut-être à quelqu'un au Canada, peut-être en Amérique, et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais le téléphone peut aussi être un instrument de malheur, un instrument dangereux. Et aujourd'hui, j'aimerais juste mettre une alerte aux gens qui ont le téléphone collé à leur oreille. J'aimerais vous dire, c'est comme si vous mettiez votre tête dans le micro-ondes. C'est plein d'ondes. Aujourd'hui, on est entouré d'ondes. Et quand on met son téléphone carrément à l'oreille, ça commence à brûler et ça chauffe. Et parce que les ondes sont en train de rentrer dans votre cerveau. Et c'est prouvé scientifiquement que c'est cancérigène. Il y a beaucoup de cancers qui viennent du téléphone. Des boules qui commencent à apparaître, des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas dans le corps, qui commencent à émerger à cause des ondes. Donc, protégeons-nous, protégeons notre cerveau. L'oreille est interne et importante, elle nous donne un bon équilibre. Il faut préserver notre santé. Et le téléphone, c'est un bon appareil si on fait attention, si on le garde au loin, on met le haut-parleur, oui, je t'écoute. Alors je dis souvent aux gens, oui, mais après tout le monde m'entend. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Tout le monde t'entend, tu n'as qu'une santé. Le jour où tu auras un cancer, plus personne ne t'entendra. Donc, voilà, c'était pour la minute prévention. Attention aux ondes, au téléphone. Et mettez le haut-parleur, mettez un casque et utilisez cela de loin. Et la nuit, coupez votre téléphone. Laissez-le dans un endroit, une pièce à l'extérieur de votre chambre à coucher. Soyez bénis. Réveillons-nous sur ce qui se passe sur cette terre. Soyons lumière du monde, celle de la terre, et soyez tous bénis en ce beau jour. Au nom de Jésus, je vous aime. C'était Christine.